Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel IMAG. Nous allons parler aujourd'hui d'un événement incontournable à Luçon qui a lieu depuis 18 ans, tous les mi-juillet à peu près. Il s'agit bien sûr de la JL4C, journée luçonnaise du chien, du cheval, du chat et du coq. Je n'oublie personne, associé bien évidemment à un concours d'attelage. Et pour nous en parler, Daniel Gachet qui est président de la JL4C. Bonjour Daniel. Dans le micro, ce sera mieux. Et Francis Origno, qui est président de l'association luçonnaise d'attelage et vice-président de la GL4C. Bonjour Francis. Bonjour. Alors, événement, je le disais, incontournable, voilà, qui, pour les amoureux des bêtes, et Dieu sait s'ils sont nombreux à venir à ce rendez-vous qui aura lieu le 21 juillet. Les Amis du chat et du chien fédèrent 7 ou 8 associations qui sont autonomes et qui viennent pour faire leur présentation. Alors, on aura, pour citer les principales, par exemple le Club Canin Luçonnais, qui va nous faire un concours national d'agility. Je crois qu'il y aura cette année plus de 150 concurrents. Donc, c'est quelque chose qui est très important et qui est de haut niveau. Il y aura aussi donc, mes chats qui seront là. Il y aura Jacqueline Vivier avec le Club Félin de l'Ouest nous fera une belle démonstration parce que c'est peut-être quelque chose qui est moins connu pour nous, les chats, mais il y a des amateurs. Et ce sont aussi là que des chaloufs, des chats de qualité que l'on ne voit pas partout. Il y aura bien sûr la Société Canine de Vendée qui sera là. Alors, la Société Canine de Vendée, c'est un partenaire aussi important et il nous fera une très belle prestation au niveau de la présentation des chiens LOF, des chiens qui sont inscrits au livre des origines françaises, et nous fera aussi des séances de confirmation. Justement, c'est des chiens qui sont confirmés pour entrer dans le livre des origines françaises. Et là, ça va nous attirer beaucoup de professionnels. Oui. Parce que notre fête est surtout axée sur le professionnalisme des gens. Donc là, on aura aussi peut-être 150-200 chiens qui seront confirmés ce jour-là. Il y aura la présentation de la vénerie, aussi dans les chiens. Et puis, il y aura aussi d'autres activités canines qui tourneront autour du chien, bien sûr. Il ne faudra pas oublier aussi tout ce qui est l'aviculture. Là, on aura de très très beaux oiseaux qui iront du pigeon jusqu'au coq, bien sûr, sans oublier les lapins. Les lapins aussi font partie de l'aviculture. On appelle ça la cogéniculture. Et ils seront très très présents. On aura aussi l'ornithologie. Puisque on aura des oiseaux exotiques qui seront là, en très grande quantité et en très bonne qualité aussi. Donc tout ça sera prêt dès 9h sur le champ de course pour le plus grand bien, le plus grand plaisir de tous nos visiteurs. Je ne voudrais pas non plus oublier le concours des chiens d'arrêt. Le concours des chiens d'arrêt, il est organisé par l'association des Amis du chat et du chien. Il aura lieu sur le terrain des Maniles pour une question de territoire, parce que c'est pas assez grand sur le terrain que l'on a maintenant. Et il aura lieu donc dès 7h30 le matin. On aura aussi, bien sûr, la traditionnelle messe de Saint-Hubert. Vers 11h, à 11h précise même, on aura la Saint-Hubert qui avec les corps de chasse. avec les corps de chasse et qui s'intègre bien dans notre fête puisque le cheval, le chien, les corps de chasse, la messe de Saint-Hubert, c'est excellent. Et puis on aura, disons que pour faire un petit peu raccourci, le soir, un dîner champêtre qui sera animé par un jeune chanteur local que les gens pourront découvrir. La restauration rapide aura lieu aussi toute la journée et puis le midi en particulier. Alors le cheval, c'est un peu, je vais pas oser dire votre dada, Francis, mais en tout cas votre spécialité. Alors c'est vrai que pour vous, ça commence la veille, le samedi 20 juillet, puisque il y aura cet important concours d'attelage. Oui, le concours dure 2 jours. Il commence le samedi matin, 2 jours bien remplis. Il commence le samedi matin à 8h par les épreuves de dressage et de maniabilité pour les amateurs et les jeunes chevaux. Il se poursuit le dimanche après avec les épreuves pour les clubs. Et dès 13h le dimanche après-midi, l'épreuve de marathon assez spectaculaire pour toutes les catégories. Et notre concours a été retenu cette année comme support pour le championnat régional d'attelage pour les Pays de Loire. C'est dire sa qualité, beaucoup d'inscrits déjà ? Déjà beaucoup d'inscrits, des gens qui viennent, disons, de la moitié, de tout l'ouest de la France et du sud-ouest, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à l'Orne, l'Oise, Côte d'Armor,
ça s'inscrit très bien. Un petit peu comme pour le reste des animaux, c'est vrai que là aussi, il y a un public, bien évidemment, qui connaît bien ce type de concours. Mais même quand on ne connaît pas, il faut aller voir parce que ça vaut le coup, quoi. Oui, mais je crois que même pour les gens qui n'y connaissent, disons, pas forcément beaucoup de choses dans les chevaux, il y a quand même le côté spectaculaire, le côté présentation pour la maniabilité et le dressage, et le côté après spectaculaire aussi au moment du marathon, quand il y a le passage du gué ou sur les buts. Bon, un cheval, c'est déjà, disons, pas toujours facile. Quand il y en a 2, voire 4 sur le même attelage, c'est encore plus compliqué. Là, on a parlé jusqu'à maintenant des animaux. Je voudrais aussi qu'on n'oublie pas le village artisanal. Vieux métiers. Qui est là, hein, les vieux métiers. On a toujours des personnes qui sont là pour agrémenter un petit peu la fête. Hein, donc ça, c'est important aussi. On en a tous les ans beaucoup. Je pense qu'il y en aura cette année aussi à peu près pareil. Donc ça, c'est très important aussi pour nous d'avoir un village artisanal pour compléter cette activité. C'est vrai que c'est toute une ambiance, il faut absolument venir voir. Je rappelle que forcément nos amis à quatre pattes sont autorisés, mais tatoués, vaccinés et tenus en laisse sur le terrain. Tatoués, vaccinés, tenus en laisse, oui. Forcément. Faut pas qu'on ait des mordants. Hein. Non. Je voudrais rajouter aussi que les enfants ne sont pas oubliés dans la fête, puisqu'il y aura des structures gonflables, il y aura des balades à poney, il y aura un certain nombre de choses pour les amuser aussi, parce que il faut penser à tout le monde, il faut penser aux grands, il faut penser aux plus petits. Donc je crois que ce jour-là, tout le monde, tous ceux qui viendront nous voir, auront beaucoup de plaisir à être avec nous. Donc samedi 20 juillet, le début du concours d'attelage avec concours dressage maniabilité pour les amateurs. Et puis dimanche 21 juillet, la suite du concours et bien évidemment tout le programme de la GL4C qu'on vous a détaillé. Donc rendez-vous sur les sites internet. Merci beaucoup de votre attention et puis rendez-vous pour cette GL4C et le concours d'attelage les 20 et 21 juillet prochains à Luçon. Au revoir.